Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. Je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Je ne suis pas non plus un fakir pour te dire ce que Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron vont se dire. C'est d'un. Du deux aussi, je n'ai pas encore sincèrement un communiqué qui me dit que Faure Gnassingbé sera reçu par Macron. Donc je prends l'information sur des pincettes. J'ai vu certes un cortège d'intellectuels l'écrire une lettre ouverte, et j'en parlerai abondamment dans une sortie. Mais moi qui te parle actuellement, je n'ai pas sincèrement des éléments qui puissent me permettre de te dire que Faure Gnassingbé sera reçu par Macron. Mais qu'à cela ne tienne, comme tu veux savoir ce qui va être dit, je vais te brosser plus ou moins comment ça se passe. Si c'était dans l'intérêt du Togo, ou c'était une manière de lui dire, ben, écoute, toi et ton père, vous avez tellement duré au pouvoir et qu'il faille bien que vous débarrassez le plancher, ce n'est pas Macron qui devrait l'inviter. On devrait l'envoyer un émissaire comme cela se fait. Tu te rappelles que pour évincer Alpha Condé, on avait envoyé précipitamment Nicolas Sarkozy pour lui faire passer le message. Donc, si c'était pour passer un message à Faure Gnassingbé, on l'aurait envoyé un émissaire. Chirac avait plein, des universitaires, des intellectuels chevronnés qui viennent et puis avec un langage codé, on essaie de te dire que bon, tu n'es plus trop désirable que ça. Dans le cas actuel, l'Occident ne s'est plus paradé, d'autant plus que leur victoire sur le bloc communiste n'a duré que 32 ou 33 ans tout au plus. Le moment où l'Occident paradait et parlait de l'universalisme de la démocratie, c'est-à-dire de sa manière de voir le monde sur le plan politique, économique, culturel, voire même sportif, semble être estompé. Ils sont en train de travailler dur. C'est-à-dire ces gens, ils travaillent actuellement dur. Parce que ce piège de voir un monde multipolaire naître et leurs colonies les échapper hante beaucoup les intellectuels surtout et l'élite occidentale, surtout française, comme il s'agit d'elle. Donc quand Macron va appeler fort, ou bien quand ils vont se retrouver, vous allez voir les images que vous voyez toujours. Ils vont se taper un peu dans le dos. C'est le coq blanc qui accueille le nègre, le chef nègre. Donc on va le conduire dans une pièce, puis on va lui dire, écoute, c'est comment avec la vision des relations entre le Togo et la France. Il va essayer de décliner. On va lui dire que non. Il y a un média actuellement qui ne cesse de parler mal de nous. Vous savez très bien que Macron est en train de faire feu de tout bois pour que l'Afrique cesse de parler mal de la France. Selon lui,
La France n'est pas responsable des maux de l'Afrique. C'est ce qu'on va lui dire. Secondo, dans les calculs de ces gens, de ces Occidentaux, il faut occuper absolument la côte sahélo-sahélienne. Ils voient les Chinois et les Russes du côté du Mali. Ils voient plus ou moins les mêmes gens du côté du Burkina. S'ils ont le Togo, ils ont la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, c'est un pays anglophone, mi-francophone, mi-anglophone, c'est-à-dire le Ghana. Ils peuvent valablement encercler les pays comme le Burkina, le Mali, d'autant plus que du côté du Mali, on retrouve encore le Niger qui est un peu dans leurs escarcelles. Donc c'est de ça il s'agit. Ils vont beaucoup parler de la géopolitique. Si vous voulez que je parle encore pour faire mal dans les oreilles des gens, je vais vous dire que Macron n'en a cure de tout ce que nous appelons opposition démocratique au Togo. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce sont des cas, ils ne vont même pas en parler. Ça ne l'intéresse pas. Kodjoura a beau séjourner dans les grottes, dans les montagnes, dans les collines. Ce garçon appelé Emmanuel Macron n'en a cure de tout ça là. Quant à notre opposition, Macron ne sait même pas ce que c'est. C'est là que vous voyez un peu la méchanceté de ces gens. Surtout les deux derniers présidents de la Ve République en France, que sont François Hollande et Emmanuel Macron, c'est les pires fascistes que l'on puisse avoir. C'est des fascistes, c'est des racistes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et Calix Beyala, qui est l'écrivaine camerounaise, qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup fait, qui a mis les Africains dans le temps sur la rampe de François Hollande, ne cesse de ruminer sa rage. D'autant plus que, bon, voilà, quand il n'était pas élu, il était au milieu des Africains. Il cherchait l'électorat nègre et ainsi de suite. Mais une fois élu, il va faire comme si on n'existait pas. Donc, pour vous dire que ce soit Macron ou ses prédécesseurs, le drame de tout ce que vous appelez opposition en Afrique, ils n'en ont cure de ça. Non seulement ils n'en ont cure de ça, nous aussi, nous ne faisons pas, comment dirais-je, preuve d'une union. Union par laquelle, plus ou moins, on peut nous écouter. Quand vous avez des gens comme l'opposition togolaise, où chacun parle en son nom, chacun prêche pour sa petite chapelle, dans une dictature, qu'est-ce que vous voulez maintenant que le colon choisisse? Autant laisser le tyran, le dictateur, le tyranno, prenez tout ce que vous voulez, et que lui vienne, je ne sais pas, prendre ce qu'il va prendre et s'en aller. Tertio aussi, ils vont parler peut-être de l'AFD, comment dirais-je, comment vous l'appelez, l'Agence française de coopération. Ils vont brosser ça, ils vont faire un petit communiqué et dire que la France est en train d'aider. Alors que de tout ça, il n'en est rien. La France n'aide personne et n'aidera personne dans cette lutte. Donc, grosso modo, chef, pour te dire que, à la limite, c'est les chefs en pays kabyle qui vont se réjouir de cette visite parce que ils sont là convaincus que toutes les fois que bon, Faure Gnassingbé va visiter le coq blanc, c'est-à-dire le colon, ça va à l'avantage de garder indéfiniment le pouvoir. J'ai fait une anecdote concernant Kofi Alouda, ce brillant ingénieur kabyle, qui est allé tâter le terrain avant les élections de 2010. Il est revenu, on a fait une interview dans laquelle
il témoignait que, bon, une fois à Accra, on lui disait déjà de laisser tomber les Ansai, c'est-à-dire les Blancs ont déjà décidé que le pouvoir restera dans les escarcelles des Kabyles. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc actuellement, euh, du côté de Pia, tout le monde se frotte les mains. C'est-à-dire toutes les fois que Faure Gnassingbé vient voir le coq gaulois, on se dit que bon, euh, l'Étiné a encore gagné quelques années de pouvoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut plus se cacher, il faut parler franc et dire que bon, entre les Gnassingbé et les Français, il y a vraiment une relation qui n'a rien à voir avec les relations entre peuple et peuple. C'est-à-dire, les Français utilisent les Gnassingbé pour dompter pratiquement tout un peuple et nous faire tout le mal du monde possible. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous vous rappelez, 2005 aussi avait sanctionné aussi cette méchanceté cruelle. Quand nous nous battions pour voir qui devrait être président, le dernier mot revenait à Chirac de décider. Et il a décidé que ça sera Faure Gnassingbé qui doit être notre président. Sauf que depuis qu'il a décidé ainsi, tous les présidents français qui se succèdent, ils prennent goût. Ils prennent goût. Donc notre problème n'est même plus un problème de l'opposition ou de je ne sais quoi. Notre problème, c'est un problème purement franco-français. Le problème du Togo, c'est un problème franco-français. C'est pour ça que j'avais dit la fois dernière que quelque part en Amérique latine, il y a un pays qui ressemble fort au Togo. Et notre drame ressemble aussi au drame de ce pays, c'est le Nicaragua. Nous sommes une forme de pépinière où, bon, on essaie de faire des expériences. Si ça marche, on le transfère sur les autres pays. Grosso modo, Faure Gnassingbé vient pour se refaire une santé. On ne peut pas dire qu'il vient pour se voir intimer l'ordre d'amener la démocratie. Non, loin de là. À la limite, on va voir plus ou moins comment il peut aussi aider à détruire les pays environnants. C'est pour ça qu'on l'a imposé là. Des gens sans scrupules, ils sont très bien pour la France. Il est sans scrupules, il est sans manière, il est sans dignité, sans fierté. Donc, ce qu'il peut vendre, lui le vend. Et avant qu'il n'arrive là-bas, d'habitude, on essaie de les faire peur. On essaie de leur dire, on vous tient. Les services spéciaux, les services secrets, lâche la presse, plus ou moins, on te fait comprendre que, bon, tu as un bien ici. Vous vous rappelez, Le Monde avait publié qu'il s'était acheté une maison quand il était encore étudiant. Vous voyez que entre étudiant et président, il s'est encore aligné beaucoup de maisons. Donc on le menace ainsi, indirectement. Lui aussi, il sait ça. Donc, toutes les fois qu'on va l'exiger de vendre son pays, il va vendre son pays au rabais. En échange du pouvoir. Et plus loin, le pouvoir pour lui, sa famille, son clan, et plus loin, quelques apparatchiks de son ethnie. C'est le pouvoir nègre. On n'a pas de chefs d'État, on a des présidents. Un chef d'État pense 10, 20, 15, 30, 40 ans de son peuple. Mais, croyez-moi, Faure Gnassingbé n'en a plus. C'est pour ça, vous le voyez, bon, être à l'aise, sinon si à l'aise dans tout ce qu'il fait. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que bon, ce n'est pas comme beaucoup veulent dire. Bon, on va lui dire, bon, écoute, il n'y a pas de démocratie chez toi, il n'y a pas quoi, et Kojuro n'est pas au pays. Ben, Kojuro, ils ne connaissent même pas tout ça là. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne veulent pas regarder, au fait.
Bonne journée, chef. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.